La perfection de ce joug gaulois, sa qualité d'exécution, son ergonomie, évoque ceux qu'utilisaient les paysans jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Comment cela est-il possible? Les scientifiques apportent une réponse étonnante. On est au sommet de la technique, on a atteint un sommet de la technique, et c'est d'autant plus intéressant que la boissellerie, donc les assiettes, comme on l'a vu, et la charonnerie sont des métiers où les artisans gaulois excellaient. On le sait par des témoignages de sources antiques, latines, romaines, mais on le sait aussi par le fait que les termes techniques pour la charonnerie, typiquement le mot « char » est un mot d'origine celtique. Donc on voit que le latin a repris des mots celtes, des mots gaulois, parce que c'est eux qui avaient, on va dire, l'expertise technique, un peu comme aujourd'hui, en informatique, on utilise des termes anglais parce que c'est des choses qui ont été inventées dans la Silicon Valley. Donc là, on a vraiment les œuvres des grands experts internationaux qui sont des artisans gaulois. La découverte des objets de l'Athènes est fondamentale. Elle a révolutionné le regard porté sur l'artisanat gaulois. Nous retournons au village d'Elemovic. Ici, les paysans et leurs familles possèdent des objets qui peuvent être fabriqués sur place à moindre coût. Pour la céramique, l'argile est extraite localement puis modelée à la main, souvent très habilement. Dans la sphère domestique, on pratique également le tissage, activité délicate qui demande beaucoup de temps pour la fabrication des vêtements. Ponctuellement, le paysan peut se faire forgeron pour fabriquer et réparer l'outillage qui lui est nécessaire. Faucilles, couteaux, pointes de lance, crochets, burins sont mis en forme à partir de lingots de fer qu'il s'est procurés auprès d'un marchand. Une enclume, un marteau et une pince lui suffisent. Les Gaulois artisans d'exception étaient-ils également des créateurs? Les fouilles ont révélé que sur les Oppidas, il existe des ateliers spécialisés qui produisent des objets à forte valeur ajoutée. Les vases précieux sont luxueusement décorés. Les bijoux attestent d'une époustouflante maîtrise de l'orfèvrerie. Ils témoignent du goût subtil des Gaulois, un peuple injustement considéré comme incapable de telles prouesses artistiques. En 1862, Viollet-le-Duc voyait dans le casque recouvert de feuilles d'or découvert à Amfreville un travail trop délicat pour avoir appartenu à la civilisation gauloise. Il est de nos jours un des objets emblématiques de l'art gaulois. Aujourd'hui, la plupart de ces trésors sont conservés au musée de Saint-Germain-en-Laye. Laurent Olivier, le conservateur en chef, nous révèle l'extrême sophistication de l'art gaulois. C'est une pièce exceptionnelle qui date de la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. En fait, c'est un ornement de tête de cheval. Et ce qui est extraordinaire, c'est le travail. C'est un travail avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. Et c'est uniquement une composition d'arcs de cercle. Donc c'est une science du cercle. Il y a à peu près près de 200 arcs de cercle dans cette pièce. Et surtout, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ça répond à des principes mathématiques. C'est ordonné selon des principes de symétrie, par ordre d'abord de 4, ensuite de 3, de 2 et de 1. Et donc on retrouve, si vous voulez, dans une pièce qui à première vue peut sembler décorative, en fait un mélange qui est à la fois un mélange d'art et de science. C'est une pièce qui représente l'ordre mathématique du monde, en quelque sorte. Alors ça, ce sont les premières productions qu'on trouve en Champagne dans le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, les représentations vont évoluer, c'est-à-dire qu'on va utiliser le support pour déformer les motifs et pour créer de l'inattendu. Sur cette pièce trouvée à Roissy, qui est absolument unique, on a toute une frise de dragons, en fait, et de monstres qui sont enchaînés les uns aux autres. Ce sont des animaux dont on ne voit pas le corps complètement. C'est des animaux composites, qui tiennent à la fois du cheval, du griffon. C'est des animaux merveilleux. Un imaginaire peuplé d'êtres fantastiques.
Les Gaulois ont leur propre représentation du monde, différente de celle des grands peuples de la Méditerranée. Cet univers de chimères, de créatures hybrides, est fait de métamorphoses et de correspondances. Un monde à ce point sophistiqué que les spécialistes à ce jour n'ont pas réussi à en percer toute la signification.